Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons faire un joli châle très facile à faire qui monte rapidement, assez original puisque nous commençons, vous voyez, avec un plein et après tout aéré et avec une bordure au final. Alors bien sûr ici c'est petite taille puisque c'est pour la vidéo. Vous ferez la dimension, la longueur que vous souhaitez, comme je vous l'indique, c'est-à-dire soit pour cacher le cou, chauffer un peu le cou, ou alors un très très grand qu'on jette sur le dos, les épaules. Ce sera à votre guise. Vous pouvez le faire en bicolore, ici une couleur, ici une autre couleur, et reprendre la couleur du rebord pareil qu'ici, par exemple. Enfin, ça après c'est au goût de chacun. Alors bien sûr, une forme là un peu spéciale parce que il n'est pas bloqué, je ne l'ai pas lavé. Voilà. Donc on lave, on bloque et il sera droit, impeccable. Je vous l'explique à la fin de ce tuto, très rapidement. Donc vous voyez que on commence par un plein très original et après c'est très très ajouré avec un rebord. Très facile à faire, comme vous savez, chez moi, c'est toujours facile. On y go, on y va, c'est parti. À tout de suite. C'est parti. Donc, on va faire une maille chaînette, toute petite de 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, on va venir sur la première maille qu'on a fait tout à l'heure et on fait une maille coulée. On travaille sur des doubles brides, donc on va travailler avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous voyez où je me situe? Je suis ici, sur cette maille-là. La prochaine maille sera celle-ci. Moi, je retravaille sur là où je suis. On écarte un tout petit peu, vous voyez. Et donc, je vais travailler sur celle-là. Là, toujours sur la même. Et je vais faire 2 doubles brides. Donc, une double bride et la deuxième dans la même maille. Oh, excusez-moi, j'ai pas fait mon double. Le réflexe de faire des brides et pas des doubles. Et je reviens et je fais ma deuxième dans la même maille. Dans la maille suivante, je vais faire une, tout simplement, ici, je vais faire une double bride. Dans la maille suivante, c'est-à-dire, alors, c'est pas facile de se retrouver, ça je le conçois. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis ici. Alors, je vais enlever le crochet pour vous faire voir. Là, j'ai travaillé sur la même. Ça, c'est ma deuxième. Ici, ma troisième maille, quatrième et cinquième. Là, vous voyez, j'ai encore 1, 2 et 3. Donc, je viens de faire ici. Je vais rentrer dans celle-là, ici, et je vais faire, là, cette fois-ci, je vais faire dans celle-ci, hein. Non, c'est pas facile, hein, parce que bon, ça c'est serré quand on a fait la boucle, mais je devrais y arriver. En plus, j'ai une laine qui glisse, voilà, ça, voilà. Donc là, je fais une double bride. Je fais une deuxième double bride dans la même maille.
Donc je suis à 2 doubles brides dans la même maille. Je fais 2 mailles en l'air et encore dans cette même maille, je vais faire 2 doubles brides encore. Ce qui fait que dans cette même maille, j'ai fait 2 ici, 2 mailles en l'air et 2. À la maille suivante, celle-ci, pour moi, voilà. Donc là, je glisse. Voilà, j'essaye de la récupérer. Hop, c'est vraiment pas facile, surtout qu'en plus j'ai une laine qui glisse. Hein. Voilà, je vais faire une double bride, tout simplement, ici. Voilà, et sur ma dernière, quand on regarde bien, quand on tire, là, j'ai travaillé, là aussi, il me reste celle-ci. Je vais faire 3 doubles brides à l'intérieur de cette dernière maille. Donc, 1, 2, et 3. Voilà. Je sais, c'est fastidieux, c'est juste le début. Vous verrez, le reste est très facile. C'est voilà, parce qu'on a fait un cercle fermé d'une bride. Souvent, on fait un cercle magique, mais là, on avait besoin que les brides soient à leur place au niveau des mailles. Vous savez très bien que dès qu'on fait un châle, un tour de cou, un chauffe-cou, fait quoi que ce soit, pensez que quand on a fini, il a une forme qui n'est pas la forme définitive. Après, vous lavez le châle. Quand il sèche, on le bloque avec des épingles pour donner la position à la laine. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas si votre travail tourne un tout petit peu à l'intérieur. C'est normal, c'est que c'est la laine qui n'a pas pris sa position, n'a pas mémorisé sa nouvelle position, si on peut dire. Donc, ne vous affolez pas, tout est impeccable. Donc là, nous avons fait notre premier rang. Ensuite, nous allons faire donc le deuxième. On part toujours sur 4 mailles en l'air, puisque c'est toujours des brides. On est d'accord, hein? Donc, 1, 2, 3, 4. On tourne. Dans la même maille, ici, je vais faire 2 doubles brides. Donc, ma première double bride et ma deuxième. Ensuite, on va faire des doubles brides sur chaque maille. Donc, pensez qu'on travaille tout du long sur des doubles brides. Attention, hein. Donc, des doubles brides sur chaque maille. Donc, ici, j'arrive à ma dernière maille avant le creux. D'accord? Donc j'ai fait des doubles brides tout le long. J'arrive ici au creux qu'on a fait tout à l'heure. Ce creux-là, à l'intérieur, je vais faire 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Donc, première double bride, je rentre dans le creux, je fais ma double bride. Ma deuxième,
mes 2 mailles en l'air et je refais mes 2 doubles brides toujours dans le creux pour finaliser le sommet. Voilà, comme ça. Donc on a fait 2 dans le cercle. Et on finalise en faisant des doubles brides dans chaque maille comme on a fait tout à l'heure pour finir le rang. Quand vous arrivez ici, alors est-ce que je suis... Non, il me reste encore, vous voyez, une maille. Voilà. Quand vous arrivez ici, vous êtes sur les 4 mailles en l'air, bien sûr, qu'on a fait tout à l'heure. On va travailler sur la première, ici, première maille, c'est-à-dire la 4e, en partant du bas. 1, 2, 3, 4. Ou la première qui vient ici. Et là, nous allons faire 3 doubles brides à l'intérieur de cette première maille. Une. Alors, je récupère du fil, excusez-moi. 2 doubles brides et la 3e, la dernière. Voilà, si on regarde à l'endroit, tout à l'heure, là je suis à l'envers puisqu'il y a le fil qu'on voit ici. Alors voilà, hein, vous voyez, on voit que la laine n'est pas positionnée correctement, mais ça c'est normal quand vous allez le travailler. J'espère que pour tout le monde, c'est bon. C'est bon pour vous. Maintenant, nous allons faire le 3e. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je tourne, bien sûr. Je fais une double bride dans la même maille. Voilà. Une maille en l'air, dans la maille suivante, de suite vous faites, excusez-moi, la double bride dans la maille suivante, une maille en l'air et on va faire une double bride dans la 2e maille. 1, 2, 2e maille, je fais ma double bride. Une maille en l'air, ma double bride dans la 2e maille. Je saute une maille. Une maille en l'air, je fais ma double bride et je saute une maille et je fais ma double bride. Vous voyez, ça fait des espaces. Une maille en l'air et la double bride dans la dernière avant le creux, ici. Et dans le creux, je vais faire une double bride, une maille en l'air et une double bride, tout simplement. Double bride, maille en l'air, double bride dans le creux. Je refais une maille en l'air. Et là, je vais faire ma double bride ici, de suite, comme tout à l'heure, hein, comme de l'autre côté, pour que ce soit pareil, puisque tout à l'heure on l'a fait ici, automatiquement on fait la première.
une maille en l'air. Par la première, la deuxième maille, je fais la double bride. Une maille en l'air, par la première, la deuxième, et je fais ma double bride. Et on saute et on fait sa double bride. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de faire la maille en l'air. Vous voyez? Sur mon élan. Hop. Voilà, ça ira quand même un peu mieux. On est d'accord? Pour l'instant, ça va. Là, je fais ma maille en l'air. Et je viens ici, puisque je saute ici, et je vais faire ma double bride. Et on arrive à l'extrémité. On est d'accord? Parce que là, je viens de le faire ici. Là, je fais ma maille en l'air. Et je vais faire 2 doubles brides dans la première maille ici, la quatrième en partant du bas, ici. Celle-là, on va faire 2 doubles brides à l'intérieur. Une et 2. Ça fait ceci. Voilà. Hop, excusez-moi. Ça fait ceci. Avec les espaces chaque fois au milieu. Donc pensez que quand vous allez laver, on lave et après vous mettrez des épingles tout le long pour bloquer et la laine va se détendre et prendre sa position finale de la création. Nous allons faire le quatrième. Le quatrième, donc, hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Nous tournons. Nous allons faire 2 doubles brides dans la même maille. Une et 2 dans la même maille. Ce qui donne au total, si on regarde bien, 3 brides dans la petite maille de départ. Et là, c'est très facile. On va faire des doubles brides sur chaque maille. C'est-à-dire que, vous voyez là où il y a l'espace, ici, et bien à l'intérieur, on fait aussi une double bride. Donc on ne regarde pas que ce soit un creux ou pas. Sur chaque maille que l'on voit, on fait une double bride. Ici, je vois une maille. Hop, je vais faire ma double bride. Si moi j'arrive à rentrer, parce que alors, je vous dis pas, la laine elle est douce et elle est agréable, mais alors des fois, hein, voilà. Quand on arrivera au sommet, sur la partie où ici là le sommet, là on fera aussi des doubles, hein. Mais là, jusqu'à maintenant, on fait des simples. Et quand je dis des simples, c'est une double bride dans chaque maille.
Voilà, tout simplement, hein, on ne cherche pas à comprendre, hein, des doubles brides. Encore une pour moi, ici. Voilà. Et là, au creux du sommet, vous voyez, chaque fois on avait le creux. Hein, là, on en avait 2 et 2, et puis on avait ici. On va faire une double bride à l'intérieur du creux. Encore une autre. On fait 2 mailles en l'air. Et on refait 2 doubles brides dans ce creux là. Excusez-moi si ça a été un peu flou tout à l'heure. Donc vous voyez que dans le creux ici, j'ai 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Et comme j'ai fait ici tout à l'heure, je redescends ici tout le long en faisant des doubles brides dans chaque maille, comme on a fait tout à l'heure. Donc vous continuez, hein, c'est très simple. C'est vrai que les doubles brides, pas que c'est fastidieux à faire par rapport aux brides, mais oui, c'est un peu, elles sont un peu plus longues à faire. On a plus l'habitude de travailler avec des simples brides que des doubles. Mais bon, faut savoir tout faire, hein. On s'entraîne à faire des doubles brides. Après, on sera très calé avec elle. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas souvent. Donc là, on arrive à presque à la fin du rang. Donc là, il y a la dernière maille, on va dire classique, hein, qui arrive ici. Voilà. Et là, on va faire, comme on a fait au début, ben, on va faire 3 doubles brides dans la petite maille ici d'en haut. Si on part d'en bas, ça fait la 4e. Moi, je dis la première qui arrive. C'est plus facile. Donc, vous rentrez dans la petite maille et vous allez faire 3 doubles brides. Une dans la même maille. Je ne vais pas rentrer au bon endroit. Voilà. Ma deuxième et ma troisième qui finit le rang. Alors, je vous le tourne dans le bon sens. Voilà. Alors oui, vous me voyez en train d'étirer et d'aplatir. Comme je vous redis, la laine a une mauvaise mémoire. On est bien d'accord. Hop, voilà. Ça donne ceci. Si vous êtes au bon endroit, ce sera sympa quand on le lavera. Donc là, nous avons fini le 4e rang. On va dire que c'est la base, hein. Le 5e rang, on finalise la base.
Le 5e rang, c'est exactement pareil que ce qu'on vient de faire ici, le dernier rang, ce qu'on vient de faire là tout le long, c'est exactement pareil. On va faire les 3 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille et tout le long ici, les doubles brides dans chaque maille. Et quand on arrive au creux ici, ça va être 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides et on redescend. Ce qu'on a fait ici, on le refait encore là. Je vous fais voir le début et puis après on se retrouvera à la fin. Donc on part sur 1, 2, 3, 4. Je tourne. Ici dans la même maille, je vais faire 2 doubles brides. Ce qui m'en fera 3. C'est-à-dire qu'à la fin, on fera 3 doubles brides dans la même maille. Waouh, ça fait des sacrées phrases. Hein? Et à partir de là, on fait des doubles brides. J'en ai pris qu'un seul. Voilà. Dans chaque maille. Donc, vous allez me faire tout ça. On se retrouve ici. Et après, on redescend. À tout de suite. Donc, nous sommes arrivés au sommet, ici. Donc, nous allons faire 2 doubles brides, donc dans le creux, hein, ici, puisque nous sommes au creux maintenant. Voilà. Une maille en l'air. Et on repart sur 2 doubles brides. Ça donne ça à l'intérieur. Et on redescend tout du long en faisant des doubles brides dans chaque maille. Voilà. Et quand on arrive à la fin, comme tout à l'heure ici, sur la maille chez moi qui est là, la première, 1, 2, 3, 4, quand j'ai fini ici les brides, hein, ici, je ferai 3 doubles brides dans cette maille là. On se retrouve à la fin et on va faire nos doubles brides. Voilà, vous avez fini vos rangs ici, donc là, et on a bien rempli. Et là, on a fini, on va dire, oui, les rangs de base. Et là, maintenant, on va faire le côté aéré. Donc, on s'attaque au 6e rang. Donc, le 6e rang, toujours 1, 2, 3, 4. On tourne. On fait, hop, excusez-moi, encore une maille en l'air, ici. Et à la deuxième maille, donc ici on est à la première, à la deuxième maille, on fait une double bride. Hop, excusez-moi. Une double bride, deux mailles en l'air et dans la même maille, je fais ma deuxième double bride. Donc ici, j'ai fait double bride, deux mailles en l'air, double bride
dans la même maille. Maintenant, je vais faire à la quatrième, 1, 2, 3, quatrième maille, une double bride, une deuxième double bride dans cette même maille, une maille en l'air et je refais deux doubles brides dans cette même maille. Donc vous avez vu que là j'ai fait une, deux et une, là j'ai fait deux, une et deux. C'est à l'envers, d'accord? Là je vais toujours à la quatrième maille. 1, 2, 3, ici à la quatrième. Mais là je vais faire une double bride, deux mailles en l'air et une double bride. En fait, on alterne. Simple, double, simple. Maintenant, on va faire une double. 1, 2, 3, 4. Et je fais cette fois-ci une double. Donc, deux doubles brides, toujours dans la même maille. Une maille en l'air et deux doubles brides encore dans la même maille. Ici. Vous voyez, on alterne. Donc, logique, on va faire maintenant une simple. 1, 2, 3 à la quatrième. Une double bride, deux mailles en l'air et une double bride. Quand on compte, on fait 1, 2, 3 et on atterrit dans le petit creux. Donc, on va travailler dans le creux maintenant, dans le trou, dans cet espace-là. Alors, on va faire une double bride, une autre, toujours dans cet espace. Tant que je ne vous demande pas de changer, c'est qu'on reste dans cet espace, dans ce creux. Une maille en l'air, une double bride, une autre double bride, une autre double bride, une maille en l'air et on finit par deux doubles brides. Ce qui en fait quand même pas mal dans ce creux-là. J'en profite, je prends de la laine. À partir de là, on va reprendre à alterner. Donc, 1, 2, 3, ici, quatrième, on fait une simple. Donc, une double bride, deux mailles en l'air, une double bride dans la même maille. Une simple. Maintenant, on va faire une double. 1, 2, 3, 4. Deux double bride, une maille en l'air et on refait les deux dernières. On est bien d'accord qu'on alterne simple, double. 1, 2, 3 à la quatrième, on fait maintenant une simple. Deux mailles en l'air. Et on a fait une simple.
La prochaine est une double comme celle-ci. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, voilà. La deuxième, puisqu'on a dit qu'on faisait des doubles, une maille en l'air. Et on refait les deux dernières dans la même maille. Un, deux, trois, quatre. On est ici. Donc, 1, 2, 3, 4 et on fait une simple. 2 mailles en l'air et une autre double bride. Et de là, on va faire exceptionnellement une maille en l'air. Et ici, on va faire juste une bride. Et une double bride. Voilà. Ça donne donc cet aspect-là. Donc là, nous avons fait notre 6e rang qui commence donc à être aéré. Maintenant, on va faire le 7e. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne. Deux mailles en l'air encore. 1, 2. Et dans la même maille, ici, on fait une double bride. Voici. Là, maintenant, on va travailler dans les creux. Donc ici, dans le premier creux, on va faire 2 doubles brides. Une maille en l'air et 2 autres doubles brides dans le même creux. Donc on travaille maintenant dans le creux. Et on va faire l'opposé de ce qu'il y a. Vous voyez que ici, c'était un simple. Là, on a fait un double. Là, c'est un double. On va faire au-dessus un simple. C'est-à-dire que là, vous voyez dans ce double, dans le creux toujours, on va faire une double bride, 2 mailles en l'air et une double bride. Ça ne change pas du rang qu'on a fait tout à l'heure, mais on inverse. Oh, excusez-moi, il y a eu un petit trouble. C'est la caméra qui des fois a du mal à suivre, surtout dans mes mouvements. Donc là, vous voyez qu'une simple, on a fait un double. Une double, ici, on a fait un simple. Là, une simple, on va faire un double. Une double, on va faire un simple. Donc, on alterne, tout simplement. C'est quand on va arriver ici, dans le sommet, qu'il y aura une
petite différence, on va travailler les creux et on va travailler au milieu. Donc je vous invite à aller jusque ici, dans le dernier creux. Donc je vous rappelle, ici, double, simple et double. On se retrouve ici. Maintenant, on est au sommet. Donc vous avez fait double, simple, double. Maintenant, ici, dans le creux, le premier creux, là on va travailler sur le sommet. Vous voyez ici, il y a des creux qu'on a fait parce qu'on a fait des mailles en l'air. Dans le premier creux, ici, on va faire une double bride. On va faire un simple. 2 mailles en l'air et une double bride dans ce creux-là. Une maille en l'air et vous allez faire une bride. Alors vous voyez, on est dans le creux ici. Vous allez faire une double bride dans la maille du milieu. 1, 2, deuxième maille. Vous faites une double bride, une maille en l'air et on refait dans le creux ici une bride. On va faire simple, une bride, double bride, 2 mailles en l'air et la double bride. Alors, je vous fais voir sans le crochet pour que vous voyez bien. Donc, dans cette partie-là, vous voyez, je ferme pour que vous voyez que ça. Dans cette partie-là, nous avons fait ici un simple dans le creux là. On a fait un simple. On a fait première, deuxième maille, une double bride. Maille en l'air, double bride, maille en l'air. Et dans le deuxième creux, on a fait un simple. Voilà, juste ça. Vous devez avoir la même chose. Et là, on va continuer toujours dans le même principe que ici nous avons un simple. On va faire un double. Donc 2 doubles brides, une maille en l'air et encore 2 doubles brides. Là, on reprend la routine, si on peut dire. Ici, nous avons un double, on va faire un simple, un double, un simple, et on finira par un double. Et là, on fera un simple, je vous ferai voir. Donc, on se retrouve ici et vous me faites toute la ligne. À tout de suite. Nous sommes donc à la fin du rang. Je zoome un peu parce que je vais vous faire voir où on va travailler. Là, on va faire donc une bride, non pas ici à la première, à la deuxième maille, pas à la première. Attention, je ne parle pas de celle-là, ça c'est celle de la bride. Voilà, pas la première, la deuxième maille. Rappelez-vous, on a fait 4 mailles en l'air, plus une maille de séparation. Donc on va à la 4e, pas à la 5e. Ça veut dire que quand on part d'ici, ça c'est ma bride, première maille, deuxième. Moi je vais à la 2e et je vais faire donc une double bride, 2 mailles en l'air et la double bride. Ce qui fait que là on a fait une double et là on a fait une simple. Tout simplement. Voilà. Donc là,
Je bouge le tissu en même temps, je bouge tout. Donc rappelez-vous, vous inquiétez pas si il part comme ça. C'est tout simplement, hein, je vous le redis, que quand vous allez le laver, il faudra le bloquer. C'est-à-dire, vous voyez, on lave et après on met des épingles ici, ici, tout le long, tout autour du châle ou de l'écharpe, enfin ce que vous avez. Et on l'épingle sur un tapis pendant qu'il sèche. Et la laine va reprendre une nouvelle forme. Parce que là, c'est la forme qu'on vient de travailler. Donc, c'est pas la bonne forme qu'elle doit prendre. Donc, vous inquiétez pas si il monte. Hein. Donc, regardez comme ça commence à faire joli. On a un plein aéré, un plein. Et là, on va travailler de l'aéré jusqu'à la bordure. Hein, il y aura une petite bordure au niveau du châle que vous avez vu tout à l'heure. On continue. Donc là, nous allons faire maintenant le 8e rang. C'est parti. Nous sommes ici, donc nous allons commencer le rang numéro 8. Donc comme d'habitude, 1, 2, 3, 4. On tourne son travail. Et là, on va rajouter une autre maille en l'air. Ce sera une maille de séparation. Ici, donc, on se trouve sur la continuité de la double bride. Ici, dans le creux, on va, puisqu'on est, rappelez-vous, simple, on va faire un double. Donc, 2 doubles brides. Une maille en l'air et 2 doubles brides. Bon, maintenant, vous connaissez bien le principe. Hein. Là, nous arrivons sur ici un double. Donc, dans le creux, on va faire un simple. Donc, une double bride, 2 mailles en l'air et une double bride. Qu'on intercale, ça ne changera pas du tout sur tout le reste de la création. Hein. Absolument pas. Ici, simple. Et bien, c'est parti. On fait un double. Donc, 2 doubles brides. Une maille en l'air. Et nos 2 doubles brides. Voilà. On arrive ici et on fait une double bride. Devinez, 2 mailles en l'air. 1, 2 et notre double bride. Oh, sur mon élan, je ne l'ai pas fait au bon endroit. Alors ça m'arrive. Sur mon élan, je l'ai fait sur la branche d'à côté. Voilà. On appelle ça être tête de linotte parfois. Ici, bah, je vous le dis pas, hein. On fait la double, une maille en l'air et les 2 qui restent à faire pour ce creux. Donc, vous avez vu que ça ne change absolument pas. Je me permets, je vais vous faire celui-là et ici je vous fais voir ce qu'on va faire. Hein. Donc, la simple ici, 2 mailles en l'air et une. Voilà. Voilà, on arrive ici au sommet. On est
Rappelez-vous, on avait fait celui-là qui était, on va dire, si je mets le pouce, qui était tout seul. C'est-à-dire que ici, on avait fait un simple et un simple de l'autre côté. Donc forcément, maintenant, ça devient ça, des creux supplémentaires. Donc ici, on va faire un double classique. Même si on est au sommet, on fait un double classique, puisqu'on rallonge. Donc, les deux doubles brides, une maille en l'air et deux doubles brides. Maintenant, on arrive sur la bride, la double bride qu'on a fait ici, toute seule. Là, on va travailler sur vraiment la petite maille classique ici. Jusqu'à maintenant, on travaille dans les creux. Là, on travaille sur la maille de la double bride qui est toute seule. On va faire dans cette maille une double bride, deux mailles en l'air, une double bride toujours dans la même maille, ici, toujours dans la même maille, double bride, deux mailles en l'air et encore la troisième double bride dans la même maille, qui fait que ça va nous faire, si vous regardez bien, voilà, deux boucles, deux creux que on retravaillera puisque on a grandi. Ben ici, là par contre, on redescend normal. Donc là, c'est un simple. On fait un double. Une maille en l'air et les deux doubles brides pour finir. Voilà. Donc là, je vais vous laisser, puisque là on est au sommet, et je vais vous laisser continuer. Simple, double, simple. Maintenant, vous avez compris quand je dis simple et double. Et on se rejoint à la fin ici. À tout de suite. Nous sommes arrivés à la fin du rang. Pas tout à fait. Là, je me suis arrêtée pour vous faire voir qu'il y a cette boucle-là. C'est vrai que quand on la regarde comme ça, on se dit je me suis trompée quelque part. Non. En fin de compte, ça c'est considéré comme une boucle ici. C'est exactement pareil. Seulement en apparence, la pauvre. Donc, on va la travailler comme les boucles d'avant. Donc, vous faites deux doubles brides, la maille en l'air et les deux doubles brides. Pensez qu'on a grandi, hein? Donc il faut qu'il y ait toujours des creux qui se rajoutent pour agrandir. Sinon, on a un souci. Et on finit avec une maille en l'air et on va faire une double bride sur première, deuxième, troisième. Sur la troisième maille en partant du bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici, je fais, c'est là que j'accroche ma double bride pour finir le rang. Ça vous donne ceci à la fin. Maintenant, on commence le rang numéro 9. Je vous dis les nombres parce que on va arriver après au rang de répétition. Et c'est ceux-là, les rangs de répétition, que vous allez après répéter pour agrandir votre châle. Donc, on est reparti sur 1, 2, 3, 4. Bien sûr, nous tournons. Hop. Ici, sur la même maille ici, on va faire
sur la même maille une double bride. Hop, oula. Heureusement que c'est pour la démo. Hein. Une, voilà, ma double bride, une maille en l'air et toujours sur la même maille, on va continuer à faire 2 doubles brides. Et là, vous vous rendez compte qu'on est en train de créer un autre espace pour le rang suivant. Voilà. Sur le rang suivant, on aura cet espace à combler hein, quand on va faire le suivant. Ben à partir de là, classique, hein, ici on a un double, donc je vais faire un simple, une double bride, 2 mailles en l'air, hop, je n'étais pas encore au bon endroit, voilà, et une double bride. Donc on va monter, maintenant vous connaissez le principe, hein, on va monter tout du long. Et quand on arrive ici au sommet, ben, on se retrouve et je vous ferai voir, vous avez sûrement deviné que ici on va combler et que là on recréera encore des espaces. Bon, mais on se retrouve ici au dernier et je vous fais voir le sommet. À tout de suite. Nous sommes arrivés au sommet, donc on a fait une simple sur la double et on arrive donc au sommet avec les creux. Donc vous l'avez bien compris que dans ce creux là, on va faire un double, tout simplement, hein, ça vous l'avez deviné. Vous voyez, c'est vraiment un châle qui est très facile. Hein. Moi j'aime bien parce que il est ajouré. J'aime bien moi quand il y a des creux, on voit que c'est travaillé et j'adore ça. Alors que c'est très simple, hein. Mais alors en plus les gens quand ils le regardent, oh mon Dieu, ça doit être compliqué à faire. Ben non, mais ça on leur dit pas. Voilà. Donc là on a fait une double. On arrive ici sur la bride toute seule. Là on fait une maille en l'air. On va faire une double bride toujours sur la continuité. Vous avez remarqué que là ça fait un moment que on fait un axe, on va dire, principal. On refait une maille en l'air et là on va combler comme on a fait sur le côté tout à l'heure. Donc on fait un double. Une maille en l'air et les deux dernières. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On repart à combler les creux, à en créer d'autres. Hein. Et là, on vient de faire le sommet. Qui, à la base, ici, on aura un simple, ici un simple. Et là, on refera un genre de panache avec d'autres creux. Donc ça commence à prendre bien tournure, si on peut dire. Alors, toujours, je le redis en cours de vidéo parce que ça peut faire peur. Vous voyez que le châle a tendance à partir de ce côté, à monter, c'est normal. Il n'est pas lavé et il n'est pas bloqué. Attention, n'ayez pas peur. Vous voyez quand même, ce que moi j'aime, c'est qu'il y a du plein ici. Et après, on passe, entre guillemets, si on peut dire, en broderie, entre guillemets, aérée. Et moi, j'adore quand il y a, voilà, pas que plein ou que aéré. J'aime bien aussi ce système-là. Voilà, c'est pour ça que je vous le présente. Revenons au concret. Donc, vous allez, hop, faire, bien sûr, la descente. Et on se retrouve ici pour continuer à l'agrandir. À tout de suite. Nous sommes donc à la fin. On était sur un double. On a fait un
un simple ici. Maintenant, là, il faut qu'on crée encore un espace. Là, on est sur les 4 mailles en l'air qu'on a fait, plus une qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on va travailler. On va faire... Ici, on a fait une simple. Là, maintenant, on va faire une double. Donc, là, j'ai ma bride. Alors, je vais zoomer pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Ici, j'ai ma bride. Donc là, j'ai ma maille qui correspond à ma bride. Là, j'ai une maille en l'air. Là, j'en ai une autre. On va faire une double bride. Pas sur la première maille en l'air, sur la deuxième. Ici, c'est ma bride. Là, avec mon pouce, je cache ma maille qui correspond à ma bride. Et là, il me reste une maille en l'air, voilà. Là, j'en ai 4, plus une que j'avais fait tout à l'heure. Je vais donc sur la deuxième, ici. Pas la première, la deuxième, celle-ci. Je fais une double bride. Comme ici j'ai fait une simple, je vais faire dans cette même maille une boucle supplémentaire, mais ce sera donc une double. Pour garder simple, double, simple, double. Donc, 2 brides dans la même maille, une maille en l'air, et je vais refaire 2 brides toujours dans la même maille. Qui fait que dans cette même maille, j'aurai fait 4 doubles brides. Ici, j'ai fait simple, là je fais double. Très très logique. Et voilà, le but, comme on a grandi, ou excusez-moi, voilà, comme on a grandi, faut bien rajouter. Donc là, nous étions au 9e rang. Nous allons donc commencer maintenant les rangs de répétition. Nous allons avoir 4 rangs de répétition. Ici, rien ne change. Double, simple, simple, double, rien ne change. C'est au sommet, ici, que ça va changer à chaque rang. Donc, ici, il y a 4 rangs de répétition. 1, 2, 3, 4. Quand on a fini le 4e, on refait 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à avoir la taille voulue de son châle. Donc on commence le premier rang de répétition. Vous allez voir, c'est très très facile. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne notre travail. On fait encore une maille en l'air qui est une maille de séparation. Et dans le creux ici, pensez bien qu'on va faire un simple puisque à la base c'est un double. Donc on fait 2 mailles en l'air et on refait une double bride et on fait un simple dans un double et ainsi de suite. Je vous laisse monter jusqu'au sommet et on va se retrouver ici à la pointe pour que je vous fasse voir ce qu'on fait au premier rang de répétition. À tout de suite. Là on se retrouve donc au sommet. Le sommet, c'était donc ici qu'on avait rajouté. Là bien sûr on se rend compte qu'on a un creux, donc on fait un simple. Et ici, on arrive, vous voyez moi, la maille s'est agrandie. Ici, on va travailler le premier rang de répétition qui se trouve à faire 2 doubles brides dans cette maille-là. Donc, 1, 2, une maille en l'air.
on va faire 3 doubles brides d'un seul coup. Une, à la suite, 2, toujours dans la même maille, 3, on a fait 3 doubles brides, une maille en l'air et on refait 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Ça, c'est le premier rang de répétition. Vous pourrez le repérer dans tout ce tas parce que c'est le seul où il y a beaucoup de brides dans la même maille. À partir de là, quand on descend, c'est exactement pareil. Je vais peut-être me répéter, mais les rangs, tous les côtés se ressemblent, simple au double, double, simple. Ce qui change, c'est le sommet. Et bien sûr, on accorde les extrémités. Donc vous verrez que ici, il n'y a rien qui change. Donc je vous laisse remplir, c'est-à-dire que ici, vous voyez un double, là vous allez faire un simple. Double, simple et ainsi de suite. Et on se retrouve à l'extrémité. À tout de suite. Nous voici à la fin du premier rang de répétition. Ici, vous vous apercevez que c'était un double. Donc là, on fait un simple. Toutefois, il faut créer encore un creux, un espace. Donc on va le créer. Vous allez faire une maille en l'air et on va faire une double bride sur la première maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Là, c'est ma bride. Ici, première maille en l'air, je vais faire ma double bride. Et on a créé un espace supplémentaire sur lequel on va travailler. Maintenant, on va commencer le deuxième rang de répétition. 1, 2, 3, 4. On tourne. Ici, on va refaire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va faire une double bride dans la même maille. Ici, là où il y a ma continuité, je fais ici ma double bride. Et on repart à retravailler comme on fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que ici, là, vous avez un simple, vous allez faire un double. Un simple, un double, un simple, un double, nanana. Et on se rejoint au sommet. À tout de suite. Nous sommes arrivés donc au sommet du deuxième rang de répétition. Ici, vous voyez qu'il y a un creux. On vient de faire là un double. Donc ici, on va tout simplement faire un simple. Donc notre double bride, nos 2 mailles en l'air et la double bride. Ce qui crée un espace supplémentaire. Ici, on va faire une maille en l'air et on va aller ici au milieu, donc pas la première maille, la deuxième de la bride, vous voyez au milieu ici, on va faire une double bride. Et on fait une maille en l'air et on recommence ici dans ce creux là comme on a fait tout à l'heure. On va faire un simple, 2 mailles en l'air et un simple. Et on reprend notre rythme pour remplir. Donc vous voyez ce que ça donne, ça nous fait 2 creux qu'on va remplir tout à l'heure. Et ici, au milieu, on va recréer des espaces. Et à chaque fois, on recrée, on remplit. Voilà. Ici, donc vous allez faire un double, un simple, un double, nanana,
comme d'habitude, et on se retrouve à la fin pour agrandir notre châle. Allez, à tout de suite. Nous sommes donc à la fin du deuxième rang de répétition. Ici, c'était un simple, donc j'ai fait un double. Et là, il va falloir créer encore un creux. Pour ça, on va faire un simple qui va s'accrocher. Alors, ici, c'est ma maille de ma bride. Première maille en l'air. On va aller s'accrocher à la deuxième maille en l'air. Pas la première, la deuxième, ici. Et on fait une double bride, 2 mailles en l'air et une double bride, toujours dans la même maille, pour faire un espace supplémentaire. Voilà. Donc là, nous avons fini notre deuxième rang de répétition. Le premier, c'est celui-ci. Le deuxième. Maintenant, on va faire le troisième et après, on fera le quatrième. Pour faire donc notre troisième rang de répétition, pareil, 1, 2, 3, 4, on va tourner et on va faire une maille en l'air, encore une autre de séparation, puisqu'ici, on va travailler cet espace qu'on vient de créer. Et là, on va faire un double puisque c'est un simple. Et on va continuer à remplir nos espaces tout en créant d'autres. En fait, on remplit et on crée en même temps. Ici, bien sûr, vous allez faire un simple, un double, un simple et ainsi de suite. Vous connaissez le principe. Et on se retrouve en haut pour que je vous fasse voir au sommet ce que l'on doit faire puisque c'est la seule chose qui change ici. Bien sûr, là, chaque fois, on crée un espace supplémentaire et bien sûr ici. Donc, on saute ici, à tout de suite. Après avoir fait les doubles ici sur le côté, vous voyez, on est au sommet. Là, on s'aperçoit que nous avons une boucle, ici une boucle. Donc, bien sûr, on fait un double puisque là, c'est un simple. Et on va travailler sur la bride qui est donc ici au milieu. On va faire une double bride sur la maille ici de la double bride. Donc on va faire notre double bride, 2 mailles en l'air, une double bride encore dans la même maille, 2 mailles en l'air et encore une double bride dans la même maille, qui fait au total que nous avons mis 3 doubles brides ici dans la même maille. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des creux, tout simplement. Je vous dis pas ce qu'il faut faire maintenant. On remplit et on remplit tout en faisant les creux suivants. On se retrouve ici. Voilà, quand je vous disais qu'il est très facile à faire, il est vraiment très facile à faire. À tout de suite. Nous sommes à la fin du troisième rang de répétition. Vous avez vu que je suis ici, c'est-à-dire que là, bien sûr, on a fait un simple, puisque c'est ici là, puisqu'ici c'était un double, là on a fait un simple. Et là, la fameuse petite boucle qui ressemble à pas grand-chose, c'était quand même un espace. Donc on a mis un double, puisque là on venait de faire un simple, on a mis un double. Toutefois, il faut finir quand même ce rang tout en créant encore un espace. Donc on fait une maille en l'air
Et cette fois-ci, on va aller chercher la troisième maille en partant du bas. Ce sera beaucoup plus simple. 1, 2, 3. Poussez un peu, hein, si vous n'y voyez pas beaucoup. Donc, 1, 2, 3. Ici, je vais faire une double bride. Tout simplement pour créer un espace supplémentaire. Vous avez remarqué que quand on finit par remplir, on rajoute juste une bride. Après, bien sûr, ici, on refera un creux. Ici, on remplira. Et ici, on remplira et on fera une bride. Donc là, nous sommes au... On a fini le troisième rang. C'est-à-dire que là, voilà, premier rang de répétition, le deuxième, le troisième. Le troisième qui est ici, qu'en fait, on a fait comme un double V. Donc là, maintenant, on va faire le dernier rang de répétition, le quatrième. C'est parti. Donc, ici, on va faire 4 mailles en l'air, bien sûr. 1, 2, 3, 4. On tourne. Hop, là, il commence à être un peu grand. Voilà. Et ici, dans cette même maille, parce que regardez ici, j'ai un double. Donc là, je vais faire un simple. C'est-à-dire, ici, il faut que j'ai mon double. Ici, il y aura un simple, un double et ainsi de suite. Donc ici, dans la même maille, ici, on va faire une double bride. Ça équivaut à 2, ma maille en l'air. Et toujours dans la même maille, on fait les 2 autres doubles brides. Et là, on a créé. En fait, il faut que vous arriviez, quand on crée au début ou quand on finit, on regarde ce qu'il y a avant. Ici, je vais faire un simple. Donc, automatiquement, précédemment, j'ai un double. Donc, je fais un double. Là, si ça avait été un double que je faisais, ici, j'aurais créé un simple. Hein? Ça, il faut bien que vous arriviez à bien comprendre. Double, simple, double, simple. Et quand on se perd un peu, on regarde ce qu'il y a en dessous. Là, moi, j'ai un double. Ici, bien sûr, c'est un double, donc je fais un simple. Voilà, tout simplement. Hein? Il faut arriver à bien concevoir que tout s'alterne entre eux et vous saurez exactement ce qu'il faut faire et où vous en êtes. Je ne vous le redis pas, on se retrouve ici au sommet pour finir le 4e rang de répétition. À tout de suite. Je viens de faire un simple ici sur le double classique. Nous sommes au sommet. On s'aperçoit que ici ce sont des boucles simples. Donc à l'intérieur, ici, on va faire des doubles. C'est parti donc pour faire un double ici, qui en même temps, bien sûr, va créer un espace supplémentaire pour le rang d'après. Je rappelle qu'on est au dernier rang de répétition. Le 4e. Et que là, on va recommencer à 1, 2, 3 et 4. Donc là, je viens de faire mon double. Et ici, bien sûr, il faut continuer le sommet. Donc là, je fais une maille en l'air. Et je vais faire une bride ici sur la continuité, sur la maille. Et je fais ma double bride. Une maille en l'air. Et ici, je vais re-remplir en faisant un double comme on a fait ici. Et on continue à remplir. On se retrouve à l'extrémité. À tout de suite.
nous sommes à la fin du 4e rang de répétition. Nous venons de faire un simple, puisque là, ici, c'est un double, on le voit bien. Et là, eh bien, il faut créer un autre espace. Une maille en l'air. Oui, non, excusez-moi, oula. On va aller faire un double sur la deuxième maille en l'air. Alors, ici, vous voyez que nous sommes sur la bride. Pas la première maille, ici, mais la deuxième maille en l'air. Première, deuxième, la deuxième maille en l'air. On va faire un double dans cette petite maille. Donc, une double bride. Je refais une double bride dans la même maille. Une maille en l'air et encore une double bride dans la même maille et on fait la deuxième double bride encore dans la même maille. Pourquoi? Parce que ici on fait un double, parce que là c'est un simple, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là nous avons fini tout simplement le quatrième rang de répétition. Alors je vais vous faire voir ici, donc quatrième, troisième, deuxième, premier, c'est-à-dire que nous allons, vous voyez, on est comme ici là, je vais refaire ça, le premier rang de répétition, je vais le refaire ici. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est que là, on est dans un double, donc ici je vais faire un simple. On est bien d'accord? Ici, sur cette bride-là, on va faire deux brides, une maille en l'air, trois brides, une maille en l'air, deux brides. Tout ça dans la même maille. Exactement comme là. Parce qu'on est au premier rang de répétition ici. Et là, on va faire un simple. C'est-à-dire que vous allez reprendre, si vous n'avez pas cerné la logique des doubles, des simples, vous reprenez ici la vidéo au rang de répétition numéro 1. Et vous allez refaire 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Jusqu'à avoir la taille voulue. Alors, soit ça va être un tout petit châle qui équivaut, on va dire, à comment on appelle ça, pour juste chauffer le cou, un petit chauffe-épaule, un tour de cou, ou vous faites un très grand châle vraiment d'épaule et de dos. Donc je m'écarte un peu pour vous faire voir. Voici. Moi, il est tout petit à l'heure actuelle, hein, mais vous allez continuer pour l'agrandir à votre taille. Je vous rappelle qu'ici, il faut le laver et après, vous le bloquez et il sera ici bien droit. Donc, vous voyez que moi, j'aime beaucoup le style. Hein, ici, la base, j'aime beaucoup. Le fait qu'il soit plein et après qu'il soit tout ajouré. Je le trouve très agréable à faire. Vous avez vu qu'on monte très rapidement puisqu'on travaille avec des doubles brides. Mais ce n'est pas fini. Hop, je me pose. Ce n'est pas fini puisque à ce châle, parfois les châles, quand on fait le dernier rang, c'est tellement joli que du coup, on le laisse tel quel.
Excepté que là, bon, mis à part des toutes petites ondulations, que bien sûr, vous pouvez rester comme ça, hein, il n'y a pas de souci. Ici, il a une toute petite bordure, hein, mais alors, très facile à faire, puisque c'est tout simplement encore des doubles brides. Donc, quand vous avez fini, eh bien, on va tout simplement faire des doubles brides partout. La bordure va commencer avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Bien sûr, on tourne. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser que ici, je suis au 4e rang, hein, c'est-à-dire j'ai fini avec le 4e rang de répétition. On est d'accord, hein? Voilà. Donc je suis ici. Alors vous allez voir, c'est très facile, hein? Ici, vous allez faire une bride, une double bride dans la même maille. Ça va être considéré comme deux doubles brides. Hein. Et quand vous avez des doubles, vous allez faire une double bride dans le creux, double bride, double bride. Alors, au démarrage, on a fait une double. Ça, c'est le démarrage. Je vais vous faire voir au reste du rang classique. Là, vous faites des doubles brides à la maille suivante, ainsi de suite. Alors, voilà. Exceptionnellement, ici, on en a fait 2. Oubliez ce côté-là, d'accord, de la bordure. On l'a fait, c'est fait. C'est là que la routine arrive. Quand c'est du simple, un creux simple, on fait 3 doubles brides ici, dans le creux. C'est parti. 1, ici, 2 et 3. 3 doubles brides dans le creux. Quand ce sont, après vous les repositionnez pour qu'elles se mettent bien au milieu, hein. Quand c'est un simple. Quand on arrive ici au double, attention, hein, ça c'est une maille qui appartient à la simple. Hein. Voilà, chez moi, des fois, elle se décale. Ça, c'est une simple, donc on n'y touche pas. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer de suite aux mailles des doubles. Donc là, je vais faire une double bride. Vous voyez, la continuité ici, celle-là. Et je vais faire une bride, on va dire, dans chaque maille. Donc là, j'en ai fait une. Je fais ici à la deuxième maille qui arrive. Troisième double bride dans le creux, ici. Double bride dans la maille suivante. Double bride dans la dernière maille ici du double. C'est-à-dire que, je vais vous faire voir, hop, quand vous êtes, vous voyez, je cache pour que vous arriviez à bien voir. Quand vous êtes sur, ici, là, des doubles, vous faites au total 5 doubles brides. 1, 2, la troisième dans le creux, 4, 5. Tout le temps.
Quand vous êtes sur une simple, ici, dans le creux, hein, que dans le creux, vous faites 3 doubles brides. C'est très facile, hein? On fait le tour et on a fait notre bordure. Ici, je suis sur un simple, donc à l'intérieur, je vais faire 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Ici, je suis sur une double. Attention, hein, ça n'en est pas une, hein, ici. Et je vais commencer sur les doubles, sur la maille. Une double bride sur la première maille, ici. Je continue la suivante, une double bride dans la maille suivante. La troisième double bride dans le creux. La quatrième dans la maille suivante. Et la cinquième dans la dernière maille, la maille suivante. Quand je dis la dernière maille, du double ici. Et on va ainsi continuer tout du long pour créer en fin de compte ce joli rebord qui va se faire tout au long. Alors bien sûr, non, je vous le dirai après. Donc vous continuez à faire 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5 et ainsi de suite. Même quand vous arrivez, alors quand vous arrivez en haut, ce sera, on rajoutera pour que ça fasse bien le pointu. Donc on se retrouve au sommet. À tout de suite. Oh, nous revoilà au sommet. Ça faisait longtemps. Donc là, vous avez vu que nous étions à 4. Donc là, nous en avons fait 5. Ici, on arrive au sommet, donc à l'axe principal. Sur cette maille ici de la bride, on va rajouter pour que ça fasse pointu et que ça s'écrase pas. Donc on va faire 2 brides dans la même maille à la suite, 2 brides, double bride, hein, je n'ai pas précisé, mais on va faire une maille en l'air et on refait 2 doubles brides dans toujours la même maille. Et ça, ce sera le sommet final de notre châle. Et bien sûr, ici nous tombons sur un double et on recommence à faire une double bride dans chaque maille, au total 5 puisque nous en faisons une dans le creux. Dans la maille suivante et la dernière, ce sera la cinquième de notre double ici. Je vous refais voir sur un simple, c'est dans le creux où on en fait 3 dans le creux, tout simplement. Lui, on cherche pas trop à comprendre, on en fait 3 dans le creux. Tout simplement. Ah, je me suis loupée. Voilà. Et on recommence ici avec les 5. 4, 1 et 4. On se retrouve pour la dernière fois à l'extrémité. À tout de suite. Nous sommes ici. Ici, il y en a 4. On va faire comme
tout à l'heure au début. Donc là, on fait une double bride. Oh, excusez-moi, je me suis trompée de maille sur mon élan. Hop, si j'étais en train de... Voilà. Là, on va faire une double bride pour commencer les doubles. Donc, classique. Ma double bride. La suivante, ma double bride. La suivante dans le creux. La suivante, ma double bride. Et ici, 1, 2, 3, 4, sur la quatrième, donc la première maille en l'air, on va faire 2 doubles brides dans la même. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on finit comme on a commencé tout à l'heure. Tout simplement. Hop, je vous enlève ça. Voilà. Donc ça vous fait, alors toujours pareil, vous imaginez que on a, hop, je vous le mets à l'endroit, ce sera un peu plus sympa. Voilà. Pensez que on le lave, on le bloque et il prendra sa position correcte. Donc je vous fais voir ici. Alors attendez, je pousse un peu tout. Voilà. Hop. Ah bah ça va un peu mieux. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, cette forme n'est pas la forme initiale, hein. Je précise. Vous lavez à la main. Vous mettez sur un tapis. Vous mettez des punaises, oui, des petites punaises, hein, soit exprès ou sur un tapis. Et là, vous mettez des punaises tout le long en mettant bien droit la forme initiale du châle, tout autour aussi. Et en fait, ce qu'on appelle qu'on le bloque, c'est qu'on bloque toute la création à la forme voulue. C'est-à-dire ici bien droit, là-haut bien tiré, et il sèche ainsi. Et la laine ou le coton va prendre la bonne mémoire de la création. Là, à l'heure actuelle, la laine a la mémoire de la pelote, du travail qu'on a fait sur le crochet. Mais elle n'a pas la bonne mémoire. Il faut lui effacer, lui en donner une nouvelle. Voilà, entre quelques mots, ce que c'est que bloquer un travail. Voilà, c'est un... Alors, vous le voyez très petit chez moi parce que bon, c'est un essai, hein, pour vous faire voir. Mais vous avez fait la taille que vous avez voulu. Vous pouvez aussi, j'espère que je tangue pas trop, vous pouvez également, moi je l'ai fait d'une seule couleur, faire toute cette partie-là, par exemple blanc, admettons, noir, voilà, cette partie-là noire, toute cette partie-là blanche et le rebord noir. Vous pouvez le faire en bicolore, ça serait super joli. Ou après à votre goût, hein, voilà, c'est une idée. Donc j'espère que ce châle vous aura plu, très facile à faire. Et moi je trouve que ça fait un résultat vraiment sympa, vite à monter. Nickel. Voilà, ça vous fait un châle de plus. À force, vous ne saurez plus lequel prendre. Vous avez largement le choix pour offrir, pour faire des cadeaux de Noël. Je vous remercie encore de votre fidélité. À bientôt sur toutes mes vidéos. N'hésitez pas à vous promener sur les playlists pour voir des créations qui peuvent vous donner des idées pour Noël. N'hésitez pas à vous promener. N'hésitez pas à aller sur mon blog où vous avez en dessous de la vidéo, vous avez le lien sur mon blog ou à l'accueil
de ma chaîne, vous avez le lien direct sur mon blog. Pourquoi mon blog? Parce que je mets des articles avec des idées, des diagrammes que vous n'avez pas forcément en vidéo et que pour Noël, ça peut être des idées supplémentaires pour la déco ou autre. Voilà. Mais en tout cas, merci et je vous dis à très bientôt sur Elelou Crochette. Au revoir.